Voilà. Bon, bonjour, c'est un peu surprise. Donc, en venant voir Rémi, j'ai rencontré un collègue à la Porte d'Orléans en train d'attendre. Mais là, c'est la misère, il y avait au moins je sais pas combien de taxis. Hein. C'est dur en ce moment. Ouais, c'est très dur, il n'y a personne quoi. Il n'y a pas de clients, il n'y a pas Il d'aéroport. n'y a pas de clients, on passe sa vie dans les gares, dans les gares effectivement, et en station, j'en parle pas, c'est du 3-4 heures quoi. Voilà, il faut, pour même pas faire 100 euros, tu fais 15 heures de travail. Tu fais même pas, tu fais rien du tout, tu fais 20-30 euros dans la journée quoi. Voilà, Donc ça. autant poser ses affiches et faire du gratuit. c'est quand même mieux de faire gratuit que d'encaisser une course à 7-8 euros. C'est ça. Et je pense que c'est mieux, on rend service à la police, aux pompiers, aux soignants, éboueurs. Et des fois je fais quelques personnes âgées qui n'ont pas les moyens. Écoutez, je pense que c'est mieux de faire gratuit que de les facturer. Au moins le destin va peut-être nous les rendre. Voilà, c'est Et ça. c'est tout, hein. C'est bien. Et ça fait combien d'années que tu fais le taxi? Combien d'années? Ah, ça fait quand même un paquet d'années maintenant. Combien? Ça fait 25 ans. 25 ans. J'ai 40 ans de métier, moi. 25 ans, 30 ans de taxi, moi. Ouais, moi 42 ans, tu vois. Enfin, c'est bien. Donc on a vu des vertes et des pas mûres. Hein. C'est ça, ils nous ont fait souffrir avec les VTC et tout ça. On a souffert un peu quand même. Hein? Qu'est-ce que tu veux, il faut vivre sa vie, hein, mais bon. Vous prenez des personnes qui portent des masques ou pas de masque, ça vous dérange pas? De préférence, je préfère qu'ils soient masqués. Oui. On m'a déjà posé la question, mais je préfère quand même. Ta voiture, elle ouvre la porte derrière, elle est confinée un peu, tu vois, t'as mis une bâche derrière. Il y a une bâche, effectivement, oui. Voilà, donc tu vois, il a marqué même sur les portes. Il y a une bâche, je préfère les masques. Voilà, mais oui, mais t'es confiné quand même, t'as mis un Ça petit va, peu. je suis confiné un petit peu. Depuis le début du confinement, vous prenez des personnes gratuitement alors? Depuis le début Police, du pompiers, confinement, soignants et bois. Absolument, absolument. Ça fait plaisir pour d'y participer en quelque sorte. Et vous avez pris des policiers alors? Des pompiers? J'ai pris pompier, j'ai pris policier, tout ce qui est marqué là. J'ai pris même un éboueur. Mais est-ce que ça arrive que, moi, tu sais, j'avais travaillé pendant quand il y avait eu le Bataclan. Tu sais, on prenait les clients gratuits ce soir-là. Tu avais travaillé, toi, le jour de l'attentat? Non, le jour des attentats. Et moi, je disais aux clients, c'est gratuit. Et les clients voulaient me payer quand même. Même ici, j'avoue que des fois, c'est marqué gratuit. Une fois, j'étais à Raspail, boulevard du Montparnasse. Il y avait une dame médecin. Ouais. Elle vient vers moi. C'est marqué, un homme dit gratuit, me dit non, je ne monte pas. Elle va vers le collègue. Et le collègue, il l'a encore redirigé vers moi. Elle me dit non, monsieur, moi, je ne veux pas de gratuit, je veux payer. Je lui dis d'accord, madame, vous allez me payer. Voilà, effectivement, dès qu'ils voient même gratuit, les gens, ils veulent payer quand même. Oui, parce qu'ils sont gentils. Les Français sont gentils. Le Français, pas celui qui s'occupe tout en haut comme je dis, mais le Français, moi je le sais, parce que je l'ai vu ça. Que les gens les Français, ils ont un fonds extraordinaire, ils sont très généreux, ils vous le rendent tous. Moi, de toutes les façons, même si c'est marqué gratuit, que ce soit même des fois des soignants, ils payent quand même. Ils disent non, moi j'accepte pas monsieur que vous travaillez gratuitement. Voilà, ils sont extraordinaires monsieur. C'est ça. Et en plus, ce qui est encore plus extraordinaire, c'est que les gens ils vous le rendent. Et il m'est arrivé de prendre des gens, de me poser des gens posent la question, est-ce que monsieur vous faites des courses virtuelles? Je dis écoutez, excusez-moi, j'ai jamais fait. Comment ça marche? La dame me dit monsieur, je vous donne 20 euros mais je prends pas de taxi. J'ai écouté, je les prends madame, on note les taxis. Elle m'a dit monsieur, vous êtes extraordinaire. Elle me paye, c'est-à-dire elle me donne 20 euros sans prendre son taxi. C'est quand même extraordinaire. Sans oublier, quand je m'arrête, j'étais place de la Madeleine à proximité d'un feu, un automobiliste, il ouvre le carreau, il me tend un paquet de masques comme ça. Et j'en ai donné à Porte d'Orléans pratiquement à tous mes collègues. Voilà. Même un chauffeur de bus, à Raspail, il descend du bus, au feu, il m'en donne 2 masques. Il me dit ma femme est soignante, je vous en offre 2 masques. C'est quand même extraordinaire. Les gens sont généreux. Sans oublier, des fois ils montent, ils prennent leur taxi et ils me payent le double de la course. Ah oui. C'est quand même, j'ai jamais vu ça, monsieur. Et c'est par rapport au confinement, vous avez vu le comportement des gens changer par rapport à ça? Effectivement, de tous les Français ont changé. Franchement, leur comportement a changé. C'est quand même extraordinaire. J'ai l'impression de vivre un autre monde, hein, à mon collègue. C'est quand même c'est que du très positif alors ce que vous avez fait pendant le confinement. Écoutez, franchement, ça a été vraiment positif. Ouais. Honnêtement, c'est très positif. Ils sont charmants, ils sont de gentillesse extraordinaire. Tous les Français sont vraiment magnifiques. Et le gratuit maintenant c'est fini ou ça va continuer encore? Écoutez, je le fais comme ça, je l'ai barré, mais honnêtement, normalement c'est... C'est la fin? Normalement c'est la fin. Ouais. Mais ceci dit, quand je tombe sur des gens vraiment
qui sont dans le besoin, je les emmène, il n'y a pas de problème, gratuit. Parce que c'est encore collé aujourd'hui, c'est encore gratuit alors, même si c'est Il a barré. nettoyé sa voiture, il m'a dit après il faut que je la lave. Il faut que je la lave, il faut que je termine quand même avec cette histoire de confinement et de gratuité. Mais si je tombe sur quelqu'un comme ça, Voilà. qui remplit ses caractères, ben, C'est j'en ça, mets oui. quand même. Hein. Oui. Donc, c'est pas... Eh ben bravo, je suis On content est de pas- t'avoir rencontré. Ben, moi aussi. Hein. Et Votre voilà. prénom, votre Ton prénom, prénom, on monsieur te donne Younes. 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 Donc t'es kabyle, non? Non, t'es de l'Algérie quoi. Ouais, c'est ça. Voilà, il veut pas. C'est vrai. C'est pas grave, on te reconnaît pas. On t'a qu'à masqué. Enfin voilà. Donc enfin l'Algérie, la France, Merci, c'est monsieur. comme ça quand même. Hein, il faut Ouais. le dire. Hein. En tout cas, franchement, Eh, L'Algérie, la France, c'est comme ça. Voilà mon frère. Je suis fier d'être taxi parisien et de voir ce qui se passe. Vous travaillez, en ce moment. vous travaillez en journée ou la nuit? Moi, Les deux. c'est plutôt la journée. La journée. C'est la journée. Et t'as oui. fait tout le confinement, t'as travaillé toi là. Bah, durant tout le confinement, j'étais sorti, hein, franchement. Ah oui. Il n'y avait rien à faire, mais je suis quand même sorti. Déjà, il faut quand même assurer un minimum de présence, quoi. Assurer la permanence, comment dire, un minimum de service. Vous connaissez, vous savez où vous allez passer pendant le confinement? Vous avez vos routes à vous, vos arrêts? On a nos arrêts à nous, on a nos habitudes. Voilà. Regarde devant aussi, là, il a mis Ouais. le partout. Ouais. Regarde. Et des Ok. policiers gratuits, t'en as pris? Non, pas beaucoup. Des Ouais, policiers. j'en ai pris quand même, mais pas beaucoup. Hein. Pas beaucoup, voilà, pas beaucoup. Un ou deux, c'est tout. Mais est-ce que tu as vu des clients, par exemple, parce que moi, un mec un peu qui veut la faire à l'envers, il voit gratuit, il dit ouais, je suis pompier. Ah non, mais ils montrent la carte. Ah, il monte la carte. En fait, les gens sont quand même ils sont gentils. Il arrive d'office. Une fois, j'ai pris une demoiselle Porte d'Orléans, l'hôpital Saint-Joseph, Raymond Leusseron, là. Elle m'a dit, monsieur, je suis soignante, vous faites toujours gratuité? Et je lui dis oui, c'est la première fois. Je dis oui, mademoiselle, allez-y. J'ai déposé, j'ai pas demandé de carte ni rien. voilà. Des fois, il y a certains qui s'installent directement. Il me dit, je suis soignant, il monte. Je ne l'ai même pas vu, je monte. Et il dit, j'ai installé. Mais franchement, ça fait plaisir de leur rendre service parce qu'ils sont vraiment généreux. Attends, je vais dire quelque chose pour lui. Lui, il n'a pas de radio. Parce qu'il y en a qui ont bien travaillé, tu le sais bien, ceux qui ont bien C'est ça, travaillé. ouais, Radio G7. Radio Alpha. G7, Alpha, tout ça, et ceux-là, ils ont eu des bonnes courses. Nous, on n'y est pas. Ouais, Moi, ouais. je te le dis, je le souhaite. S'il y a du monde qui nous voit, vraiment, ce que je souhaite, c'est qu'on ait une vraie application, qu'on nous promet depuis 10 ans. Je rien contre Uber et tout ça. Mais pourquoi il faut qu'ils nous donnent une application, nous aussi, pour tous les taxis de la France et européens. Mais pour l'instant, c'est bloqué, mais il paraît, et je te le dis, il paraît qu'au mois de décembre, ça va venir. Peut-être à Noël. Mais ça fait 10 ans qu'on attend. Ah, ça va être le cadeau de Noël alors. Hein. Voilà. Et regardez pour voir comment il est sérieux. Regarde. C'est lui qui a mis des trucs là. Il a les cônes dans la voiture. Comme les secouristes. Hein. Voilà. Ah non, mais oui, quand même, on est équipés. Hein. Vous savez, les taxis, ils sont sur tous les fonds. Hein. C'est ça. T'as pas ça toi? J'en ai des petits, mais bon. Le petit, ouais. Obligé. Comme en 14-18, hein, avec les taxis de la Marne. Voilà, c'est Ah, ça. c'est quand même formidable. Faut penser à tout le monde. Heureusement qu'il y a les taxis, parce que s'il n'y a plus les taxis, il n'y a plus rien quoi. T'as Le des taxi, c'est enfants quand même quelque chose. T'as des hein. enfants Ah, il va pas dire. Enfin bon. Pose trop de questions des fois. Non, parce que je lui ai dit. Il est mort de rire. Écoute-moi. Il est mort de rire, il est mort de rire. S'il a des enfants. Votre père, il est comme ça, votre père. S'il a des enfants, il ne veut pas me dire. Mais... il rigole. Écoute-moi. Si tes enfants, ils vont regarder ça, ils vont être fiers de toi. Voilà. Votre père, il est comme ça. Et tu le sais aussi qu'il y a des taxis qui sont décédés du Covid. Il y en a, malheureusement, dans toutes les professions, il y en a des décès. Ici, aussi bien chez je présume chez les pompiers, la police, les taxis. Voilà, c'est ça. On est tous en première ligne. Voilà, c'est ça. Nous sommes tous courageux. Pourquoi j'ai tout de suite mis la police en premier? Parce qu'ils sont en première ligne. Voilà. Aussi bien les pompiers et tout le reste, quoi. Il faut quand même penser à tous ces gens-là qui sont là pour les colons de la France. Voilà. Et ben, je vais te dire aussi, tu regrettes pas de m'avoir suivi là, ça va? Je regrette pas, franchement, ça me fait Il a énormément hésité, plaisir. il a hésité. Moi, je vais parler 5 minutes. Je lui dis, je fais le Paris-Dakar en taxi. Je défends le métier. Je lui dis, t'es comment? On les défend tous les deux. Je lui dis, et à un moment, sa tête, elle a fait, et hop, il m'a suivi. Ouais, putain, je te remercie. Voilà. Donc, Lounès, effectivement, merci. ça nous fait vraiment plaisir. Et j'aurais aimé que, j'espère qu'il sera toujours vivant pour y participer à d'autres, j'espère qu'il y aura d'autres manifestations plutôt, comment dirais-je, Festif. festives plutôt que le confinement, que le Covid-19. J'espère qu'on va fêter ça d'une autre façon.
on prendra aussi des gens gratuitement, j'espère bien. Tiens, attends, je vais te dire, on va parler de la mer de Paris. Eh ben, pour l'instant, tu le sais que rue de Rivoli, il n'y a que les taxis qui peuvent passer maintenant. Ouais. Tu as vu, non? Pour te dire que le taxi n'est pas mort. Ben, Voilà, là, on va aller le filmer aujourd'hui. Avec Rémi, on va filmer ça. Les VTC ne peuvent pas passer, les taxis peuvent passer. Donc on a souffert pendant 10 ans, parce qu'on a souffert. Avant, on gagnait mieux sa vie. Moi, ça fait 5 ans que je peux même plus partir en vacances. Ouais, c'est ça. Hein? On a vraiment souffert, tu le sais. Ouais. Mais en même temps, les VTC, c'est nos enfants, c'est des jeunes, il faut qu'ils travaillent aussi. C'est ça. Mais moi, comme j'ai dit, il faut que les jeunes travaillent pour payer notre retraite, mais pas pour dans des pays je sais pas où. Il faut que les jeunes travaillent et un respect mutuel. Nous, on a cotisé pour les vieux taxis. Maintenant, il faut que les jeunes ils viennent dans le taxi aussi. Pour après, quand tu vas prendre ta retraite, qu'ils payent ta retraite. Tu comprends ce que je veux dire? Oui. Mais si tu fais des trucs n'importe comment, n'importe quoi, enfin voilà, donc Inch'Allah, on va y arriver. Hein? Voilà, il est bon, oui. un artiste. Non, il l'a dit. Tu as dit, je suis un artiste. Tu connais, oui, hein, tu connais du tout le monde. moi. Voilà. Et écoutez, franchement, je suis vraiment content. Finalement, ça s'est bien déroulé. Et en même temps, je touche du bois. J'espère qu'on va s'en sortir de cette maladie, que les affaires reprennent et que tous ces bars qui sont fermés. Les restaurants, c'est ça, oui. Les bars, restos. C'est des bons clients, les gars. Travailler aussi, beaucoup les praticiens taxis, hein. C'est ça, Tous ceux qui travaillent dans les restos et les brasseries. Hein. On travaille beaucoup avec eux. On travaille énormément avec eux. J'espère qu'ils vont Revenir. ils vont revenir sur Le terrain. sur le terrain très bientôt et que tout le monde sera content et on va s'occuper d'eux et éventuellement voilà quoi, et que la vie continue, la vie des Français, des Parisiens continue quoi. Voilà. Parce que là franchement c'est un petit peu la morosité, hein. C'est ça, c'est ça. C'est un petit peu, ça fait mal au cœur de voir quand je passe dans une bonne brasserie parisienne, je la vois close. Franchement, C'est un amoureux de Paris. absolument, ça me donne vraiment, ça me donne la chair de poule. Parce qu'on a l'habitude, on travaille main dans la main. Et en plus, pratiquement toutes les brasseries de Paris, ils ont une station de taxi à côté. C'est ça, Hein, c'est ça, c'est ça. c'est quand même, franchement, ça. En Et plus, les touristes nous les taxis, on a un repère et ça me fait mal au cœur. Et les touristes, on prenait beaucoup de touristes. Oh là là, beaucoup aussi. J'espère Hein qu'ils vont revenir. Franchement, Tu c'est. parles un peu anglais, un peu. Un petit peu, oui. Je Voilà, me débrouille bien, hein. t'inquiète, hein. Les bons clients, les Italiens, les Japonais, Ça, les Américains, tout. les Russes, Spasiba, das vidania, Karacho. Eh oui, Hein, les franchement, Chinois tous ces aussi, tout gens-là, le monde. ils On est, tous voilà. aussi nous font travailler. Voilà. Y compris tout le monde, hein. Que ce soit même les Qataris, hein. Voilà. Je veux dire, franchement, tout le monde. C'est ça, Tout le monde y prend le taxi. c'est ça. Hein. Voilà. Moi, je me souviens quand j'avais la radio taxi bleu première classe, il y a des gens qui réservaient leur taxi depuis l'Inde. Tu te rends compte? Depuis l'Inde, ils réservaient les taxis bleus. C'est quand même formidable. Mais là, franchement, on est au ralenti. On est en mode veille, je dirais plutôt, hein, parce que même pas au ralenti, hein. Il n'y a rien. C'est ça. Mais Ça bon, fait mal au cœur. à partir du 2 juin, les J'espère restaurants bien vont que- rouvrir un peu. Il y a les restaurants. Après les aéroports, je sais pas ce qu'ils vont faire. Voilà, puis j'espère que la vie reprend son souffle, là, parce que là, c'est quand même. Bon. C'est un peu tristouné. Hein. Eh ben merci mon frère. Merci. Eh ben on te De rien. remercie. Voilà. Bon, bah, Eh ben, bonne ramasse tes continuation. causes. On va te regarder ramasser tes causes. Ah, il va te finir à ramasser ton matériel. Mais moi, je suis un taxi qui pense à tout, hein. Je pense à tout, moi. Je les ramasse à la poubelle. Ils sont abandonnés sur la chaussée. Des fois, je vais en la campagne. Je sors un coin, je lui mets. Des fois, je peux même voir une patrouille de police quand ils sont pas équipés. Je prends un coin, je lui mets comme ça et je me barre. Et, et je les ramasse à la poubelle. C'est Ils des sont vieux, abandonnés hein. au milieu Oui, du chemin. C'est des vieux, je vois. Au milieu que du chemin, C'est des tu la vieux, ramasses c'est des et- vieux. Voilà, c'est Ouais, ça. ça peut Dans servir. les brocantes, il y en a aussi. Dans les brocantes, tout ça. Moi, je fais C'est les ça. brocantes. Bon, Voilà, bah, les bah, gars, Lounès, ça, c'est ça ton il prénom. faut que tu me donnes ton numéro, toi.